Musique qui raconte. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est ça, lui. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Nos limites, pas de limites. Elle n'en connaît pas. Et oui, c'est la musique. Amis internautes, bonsoir, ravi de vous retrouver à nouveau ce soir pour le compte de ce programme de divertissement. Et c'est 100% musique, vous le savez si bien. Et puis on est là encore pour vous procurer la joie, pour que vous puissiez écouter de belles sonorités par ici. Parce que celui-là qu'on reçoit ce soir, ouais, il fait son bonhomme de chemin, il a du talent, je vous assure. Il a du talent qu'il faut pour vous émerveiller depuis vos positions. Mais bien avant de le recevoir sur ce programme, on a ici un autre visage. C'est pas Choix qui va nous accompagner ce soir. Lui, il s'appelle Octavio. Ouais, l'homme, il est juste, je suis la réalisation avec moi. On va le voir déjà à l'écran. Octavio, il est là avec moi. Lui, il ne parle pas comparativement à Joie. Lui, n'aime pas beaucoup bavarder. Il bavard pas. En tout cas, c'est lui qui va nous accompagner ce soir pour le compte de ce programme de divertissement. Et puis, je l'annonçais, celui-là qui vient, il a du talent. Il a simplement pour nom, oui, Belric, jeune artiste béninois, prometteur. En tout cas, vous allez le découvrir maintenant. Et on reçoit Belric sur ce plateau. Belric sur ce plateau. Merci de venir, Belric. Belric, bonsoir. Bonsoir, Achille. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de prendre place. Merci. Alors, je te présente Octavio, c'est notre pianiste du jour. D'habitude, on a Joie. Aujourd'hui, c'est Octavio qui nous accompagne. Enchanté. Eh bien, alors, Belric, tu es sur ce plateau. Déjà, comment tu trouves notre plateau, notre décor? Comment tu trouves ça? C'est mignon. J'aime bien. D'accord. Ouais. Super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, comme on le dit. Et puis, la première rubrique de cette émission, tu as notre talent et tu es déjà là. Et c'est talent, c'est tout de suite. Et maintenant, on y va. Alors, retour ici. Rebonsoir, Belric. Bonsoir, Achille. Comment ça va? Je vais très bien et toi? Ah, comme on le dit, la route, ça a été. La route, ça a été. La route, ça a été. D'accord. Eh bien, on est là. J'espère que tu vas procurer de la bonne ambiance par ici. Tu vas partager tes expériences avec nous par ici ce soir. Je l'espère aussi. Alors, d'entrée de jeu, moi, je te pose cette question. Belric, voilà, question classique qu'on pose à tout artiste. Nom d'artiste, évidemment. Et non à l'état civil, c'est ça? Ouais, nom d'artiste, c'est Belric. À l'état civil, c'est Belric Sotoji. Alors, pourquoi tu n'as pas voulu faire comme les autres, changer le nom, le blaze, je ne sais pas quoi, Belrico, Belrica, pourquoi pas? En fait, j'aime être naturel. D'accord. Tout ce que je fais, j'aime faire ça naturellement comme ça, quoi. J'aime pas compliquer les choses, j'aime pas... en fait, j'aime pas vouloir beaucoup faire trop beau pour tout gâter, quoi. Donc, Belric, tout simplement, c'est moi et je pense que c'est naturellement simple. La simplicité, c'est toi. Ouais, c'est clair. Alors, tu as débuté la carrière, tu as embrassé une carrière musicale, cette carrière musicale que tu as actuellement, tu l'as. Comment? L'amour pour la musique, c'est venu comment? Ouais, l'amour pour la musique, c'est venu depuis tout petit. Dans le ventre de ta mère? Non, jamais. D'accord. Jamais, parce que moi, je ne peux pas dire dans le ventre de ma mère, puisque quand j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à voir les choses. Je n'ai pas commencé tout de suite par chanter. J'étais au CM2, en classe de CM2. Et il y avait mon grand frère qui aimait beaucoup la musique.
big up à toi, Lionel Sotoji. Ah, big up au grand frère. Et il aimait tellement la musique. Et lui, il jouait la musique. C'était l'aîné, quoi. Donc, il jouait la musique. Quand papa n'était pas à la maison, lui, il mettait la musique à fond. Et moi, j'ai commencé à aimer aussi la musique. Et il y avait les Usher, les Pop Daddy. C'était la musique américaine, quoi. Voilà. Okay. Donc, il écoutait. Moi, j'ai commencé à aimer comme ça parce que les mélodies, tout ce qui sortait de là était intéressant. Et à un moment, j'ai commencé à interpréter aussi. D'accord. J'interprétais au son parce que je ne comprenais pas l'anglais. J'étais encore très petit, donc je ne maîtrisais pas l'anglais. Donc, j'interprétais au son. Et depuis petit, j'avais une corde vocale qui était un peu remarquable, quoi. Donc, les parents, tout le monde alentour disait, bon, toi là, tu vas chanter, hein, parce que. Bon, je ne le prenais pas au sérieux, vu que on était 13 enfants, je ne le prenais pas au sérieux. Après, j'ai grandi avec, parce que j'ai aimé la musique, et 6e, 5e, et c'est en 4e que j'ai fait mon premier morceau. Ah, ouais. En 4e déjà. Waouh. Moi, j'ai envie. Il n'y a pas un public ici, hein, mais moi, j'ai envie d'applaudir. Et pourquoi pas Octavio va m'aider. On l'applaudit. On l'applaudit. Merci. Ouais, super. En 4e, ouais. tu poursuis, ouais. En 4e, j'ai fait mon premier morceau. On était en groupe avec les amis. Et les amis, dans le temps, ils n'étaient pas trop performants. Moi, j'arrivais quand même à écrire les textes et tout. Donc, c'était moi qui ai écrit le texte. On était 4. C'était moi qui ai écrit le texte. J'ai écrit tout le morceau. Et eux, ils étaient là comme personnages secondaires. Bon, c'était un groupe, quoi. Donc, c'était moi le leader vocal. Donc, à notre journée culturelle, on a presté le morceau. Et les gens ont aimé. Toute l'école, CGI Fine, ils ont aimé. Et tu as eu dans le temps les petites, Est-ce que dans le temps là, si moi je connaissais quelque chose, je ne maîtrisais rien de tout ça là. Donc, en tout cas, les gens ont aimé, les gens se sont approchés de moi, tout le monde devient mon ami et tout. Donc moi, ça m'a fait un truc déjà, quoi. Et je me suis dit qu'il fallait continuer. Ouais, d'accord. Je me suis dit qu'il fallait continuer, et c'est comme ça, je me suis lancé dedans. À l'époque, mon papa, il n'était pas trop riche, il n'était pas pauvre, on était quand même, on ne manquait de rien. Ouais, on ne manquait de rien, on ne manquait vraiment de rien. On pouvait avoir tout ce qu'on voulait, quoi. Donc moi, en griffe, papa, excuse-moi un peu à ton âme, je le voulais pour aller en studio. Je voulais mon papa pour aller en studio. Mon papa voulait tu voulais papa pour aller en studio. Ah, un grand moment de télévision. Ah, vous écoutez, Belric, il voulait papa pour aller au studio. Généralement, tu prenais combien? Tu voulais combien? Oui. Je voulais beaucoup d'argent. Ah oui, il faut dire. La confession, c'est maintenant. Tu es de quelle confession religieuse? Je suis en griffe musulman. Tu es musulman. Bon, je sais, mais bon, même si chez les musulmans, on fait des confessions chez les musulmans. Ah ouais. La confession, ça se fait partout. Ouais, c'est le moment de faire la confession. Et depuis là-haut, papa te suit, quoi. Depuis là-haut. Ouais. Oui, c'est le moment de faire. Bon, je lui en avais parlé. J'en avais parlé avec lui, même quand il n'était plus là. Il a dit, papa, tu sais que je t'ai beaucoup volé un temps. C'était pour la musique, quoi. Tu vois. Oui, moi, je veux connaître le montant. C'était de la marge. Bon. Excusez-moi, j'étais encore très jeune, mais je voulais dire jusqu'à 50 000. Oh là là 50 000 Oh là là 50 000 francs. Ouais, parce que dans le temps, pour avoir une prod, pour avoir un beat, c'était pas un jeu. Il y avait rare studio, il y avait pas trop de studios. Donc, pour avoir un beat, tu devais amener 30 000, 40 000 pour avoir un beat seulement. Dans le temps. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour qu'on te fasse une prod, c'est cher. C'est cher. Oui. Mais dans le temps là, pour avoir une prod téléchargée qui est gratuite aujourd'hui, il faut jusqu'à 40 000, tu vois. Et pour aller en studio aussi, c'est compliqué. Donc moi, comme mon papa avait un renommé, et le renommé de mon papa permettait d'avoir beaucoup d'amis et d'avoir accès à des choses que tout le monde ne pouvait pas toucher facilement. Parce que moi, il fallait quand même que je vienne quelque part, qu'on sache que c'est le fils de tel monsieur, et je pouvais avoir ce que je voulais. Donc c'est comme ça que j'ai eu accès facilement à certains studios qui ont essayé de m'aider. Après, quand on a quitté Ifani, je suis allé à Glasgow pour continuer les études. J'ai continué la première là-bas. Bon, en griffe, je n'ai pas fait la seconde, j'ai fait seconde, première dans la même année parce que j'étais intelligent et le fondé avait trouvé qu'en seconde, je pouvais aller au CAP.
Donc, on m'a enlevé de la seconde, on m'a envoyé en première, en même temps, dans la même année, quoi. Donc, j'ai fait 1 an à Glasgow et je suis revenu à Cotonou. Donc, c'est arrivé à Cotonou maintenant, en 2009, que j'ai pris au sérieux la musique. D'accord. J'ai pris au sérieux la musique, en même temps les études. Et je le faisais. Papa, lui, voulait que j'aille à l'école. Lui, il voulait rien comprendre avec la musique. J'allais en même temps à l'école et je faisais encore la musique. C'était à l'époque de aller-retour de Blaze, Mr. Blaze, Big Up, Grando. Et j'ai essayé d'interpréter les morceaux béninois. J'écoutais, je faisais quand même ce que je pouvais. Je travaillais, quand bien même que je ne sortais pas des morceaux, je travaillais dans le sens où, excusez-moi un peu, ce que proposaient les Béninois pour moi, c'était pas ce que moi je voulais. C'est moi, hein. C'était pas ce que moi je voulais. Du coup, moi je voulais faire un truc de plus performant. Je ne sortais pas les morceaux, mais au fond de moi, je travaillais pour avoir une performance. Parce que je savais qu'un jour, tu auras l'occasion, hein, j'aurai l'occasion de me faire voir. D'affirmer. Voilà, et comme ça, je vais proposer ce que j'ai. D'où le travail que j'ai aujourd'hui. Super. Voilà. Et on est à combien d'années de carrière aujourd'hui? Bon, si je vais parler, j'ai commencé, je me suis intéressé à la musique et j'ai commencé maintenant, ça fait plus de 22 ans. Sinon, mon premier morceau en 2004, de 2004 à aujourd'hui, vous voyez. D'accord. Et le premier morceau a été enregistré au studio, comment vous l'avez? Bon, le premier morceau, c'était, moi j'ai eu le beat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va faire un peu attention au micro. Ouais, moi j'ai eu le beat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Et j'avais un ami qui avait un ordinateur. Oui. Lui, il avait un ordinateur. On était à Ifanyi. Ifanyi, c'était la frontière entre le Bénin et le Nigeria, à Igolokwa. Ouais. Donc, on pouvait entrer facilement dans le Nigeria et revenir. Donc, il y avait un ami qui avait les ordinateurs, tout ce qui va avec. Lui, il essayait quand même. Ouais. Dans le temps, on a posé le son avec Audacity. Audacity, c'était le logiciel pour les radios. Voilà. Donc, c'est avec le logiciel là qu'on a posé le son. C'était dans la chambre de mon ami. On a mis le beat comme ça et on a essayé d'enregistrer. Vous-même? Ouais, 0 mix, 0 master. Ah, sans beatmaker. Ouais, on avait le beat là déjà et nous-mêmes, comme on savait, on pouvait quand même enregistrer. On a enregistré, on a sorti le projet. Oh là là! C'est encore là aujourd'hui? Non, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas sûr. Ah, oh là là. Bon, je peux dire que tu as un génie caché, beatmaker. Parce que ça te tente hein, d'être un beatmaker. Bon. Tu as pensé à ça une fois. Est-ce que c'est toi qui l'as fait ou bien c'est les amis qui l'ont plutôt fait? Non, dans le temps, c'était pas moi qui ai fait la prod, franchement. Moi, je l'ai acheté. Moi, j'ai sorti l'argent pour acheter la prod. J'ai acheté ça avec un ami à Porto. Moi, non, je parle d'un enregistrement parce que tu as dit l'enregistrement. Vous avez enregistré ensemble sur le beat. Ouais, c'était moi parce que moi, je fouillais. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je fouille beaucoup. Je fouille. Donc, j'ai quand même eu, depuis lors, quelques touches. On n'avait pas accès à l'ordinateur comme ça. Mais moi, la famille dans laquelle je suis, nous, on avait accès à ces choses-là aussi facilement. Donc, je maîtrisais un peu déjà ces trucs-là. Donc, ça fait que vous imaginez que je connaissais Audacity depuis cette année-là. Et voilà. Super. Ah, là, tu as du chemin, tu as du vécu. Mais la partie où tu... pour les séquences, je ne peux pas là. En tout cas, papa, depuis là-haut, j'espère qu'il est fier aujourd'hui et que ses sous ne sont pas... Je suis qu'il sera fier de moi. Voilà, n'ont pas été volatilisés. Voilà, pour rien. Ouais. Eh bien, on va poursuivre. Généralement, c'est quoi ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est carrément Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. Je ne sais pas comment ça arrive, mais... Qu'est-ce qui t'inspire le plus? C'est rien, hein, sincèrement, parce que moi, je n'ai pas vraiment... Je ne dis pas... Je ne prends pas d'alcool. Je ne fume pas. Et voilà, je ne peux pas dire quoi. C'est Dieu, mais bon, mais tu ne fais pas du gospel. Non, je ne fais pas du gospel. Bon, ça ne voudra pas dire que je n'ai pas des morceaux afro gospel. D'accord. Je chante pour Dieu. J'ai un morceau, par exemple, sur YouTube, Noudiaou, par exemple, c'est un morceau gospel. C'est un Adjapiano fait à ma manière, quoi. C'est pas Adjapiano comme tous les Adjapiano, quoi. J'ai essayé quand même d'ajouter ma touche pour le Adjapiano que j'ai proposé. C'était un gospel. Donc sinon, je chante pour Dieu aussi. Je chante pour Dieu aussi. Et généralement, quand tu écris tes œuvres musicales, comment tu t'y mets? Comment tu fais? Ça va t'étonner, mais je n'écris pas. Ah bon? Non.
Je l'ai jamais écrit. Voilà. Ouais. Quand je dis ça, les gens se disent, mais tu vois, tu es choqué. Les gens sont choqués, je n'ai jamais écrit, je n'écris pas. Au début, quand j'étais encore plus jeune dans les basses classes, j'écrivais. Parce que c'était l'époque où on devait appeler le talent. Parce que le talent, c'est en toi. Si tu ne l'appelles pas, ça ne vient pas. Donc, j'écrivais. Et dans le temps, au moment où j'écrivais, quand je prends encore ces textes-là que je lis aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas encore ça. Et ça a joué sur moi au point où, quand on me dit, écoute, on va travailler un morceau, hein. Ok, écoute, c'est le beat, prends un truc, va écrire. Moi, quand j'écris tout de suite, je ne suis pas satisfait. Il suffit de m'appeler, je viens en studio et tu me mets le projet, je prends mon casque, j'écoute et je dépose. En même temps comme ça. Et après, tu transcris, c'est ça? Oh là là. Donc, tu n'as jamais pris ton stylo, une feuille, et tu t'assois quelque part, tu dis, voilà, j'écris aujourd'hui, là, je décide, hein, j'écris. Ou une histoire vécue, ou bien qui t'a marqué et raconté, tu dis, ah, l'histoire là, bon, je vais l'écrire à ma manière, et la raconter, hein, à ma manière. Pas. Jamais. Non, ah, oh là là, je ne me rappelle pas. Même les histoires que je raconte, mes propres histoires, c'est que c'est en studio, ça vient comme ça, et ça vient. D'accord. Généralement, aujourd'hui, hein, tu as combien d'albums ou bien combien d'EP à ton actif? Aujourd'hui, j'ai un seul EP à mon actif. D'accord. Un EP de 5 titres. Et je pense que j'ai déjà jusqu'à 10 titres déjà sur YouTube comme single. Et après, il y a des projets, hein. Il y a beaucoup de sons qui sont là, qui sont pas encore sortis. Il y en a plein. Qui sont pas encore sortis. Ouais. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Ouais. Ou, voilà, comme tu l'as dit, tu vas au studio, tu poses comme ça, tu te dis, ouais, le morceau là, c'est rien, ça ne donne rien. J'aime pas. Et puis, banalement, c'est vrai que tu n'es pas encore assez connu, mais d'ici là, on prie déjà pour toi, pour que, voilà, pour que ça soit ainsi. Mais autour de ton entourage, hein, les gens aiment toi, tous ceux qui connaissent, Belrico, moi, je kiffe ce morceau, j'adore. Est-ce que t'es déjà arrivé? Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive beaucoup d'ailleurs. Parce que je ne sais pas, hein, si c'est vrai ou si c'est de l'hypocrisie. Ouais. Excusez-moi, Trif. Mais déjà, tous ceux qui ont écouté Belric ont tous apprécié à 100%. C'est pas comme s'il y a quelqu'un qui dit, franchement, hein, il y a ça là que je n'ai pas aimé, quoi. Non. Je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est de l'hypocrisie ou si c'est vrai. Si c'est vrai, donc c'est moi. Mais quand même, tous les amis, tous les proches qui ont écouté Belric ont apprécié positivement. D'accord. Tu as connu de grandes scènes minoises? Pas trop. Ou même à l'international? Hein? Non, pas encore. Et bon, au plan national? Au plan national, non, pas de grandes scènes. J'ai fait que des petites scènes. C'est vrai, j'ai fait déjà 2 concerts pour moi-même. Dans ma zone. D'accord. Ouais, j'ai fait un concert live, un concert playback. Et voilà. Tu adores le live? Ouais, je suis dans le live. Tu adores vraiment le live? Ouais. Ah, en tout cas, tout à l'heure, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas tous les instruments, hein, mais il n'y a pas de souci, on va faire avec. Voilà, avec le piano, tout à l'heure. Voilà. Alors, généralement, tu es dans les bars-restos, c'est ça, hein? Non. Ah, ok. Non, je ne suis pas showcase. Ah, d'accord. Non, je ne suis pas showcase. Et comment tu te produis alors? Parce que tu ne connais pas encore de grandes scènes, tu as dit que tu connais de petites scènes en griffe, hein? Voilà. J'ai une petite équipe. Quand je dis une petite équipe, c'est parce qu'on n'est pas nombreux. On est 4. Et franchement, on le fait à notre propre poche. C'est-à-dire, on essaie de faire comme on peut. On a un leader qui coordonne le projet. Donc, franchement, lui, il en met beaucoup financièrement. Ouais, donc, c'est lui qui fait tout, quoi, franchement. Sinon, c'est pas moi. Je ne suis pas showcase. Et voilà. Oui, et les petites scènes, hein, que tu as connues, est-ce que c'est des gens de ton entourage? On veut comprendre un peu. Est-ce que ça te rapporte? Parce que quand on écrit les œuvres, quand on les sort, l'artiste attend également un rendu. Pas rendu forcément où le public va aimer, mais financièrement également. Ouais, bon, c'est vrai, moi, depuis que j'ai commencé par mettre ma musique pour le public, je n'ai pas eu de grande scène.
plus grande scène que j'ai eue, qui m'a rapporté, c'est mon concert live surtout. Et franchement, le concert, ça a fait quand même ce que ça devait faire. Financièrement, ça m'a aidé parce qu'on a eu ce dont on ne pensait pas. On a fait un concert libre et gratuit. Et franchement, les gens qui sont arrivés ne m'ont pas déçu. Ils ont été vraiment, ils m'ont prouvé qu'ils étaient là pour moi et tout, quoi. Franchement, les gombos sur scène, je ne peux pas en parler, quoi. Ah là là, jusqu'à il fait ça. D'accord. Alors, il n'y a pas de gombo ici, mais les téléspectateurs, les amis internautes ont besoin d'une prestation maintenant même. Et tu vas nous proposer quel morceau de toi? Je vais vous proposer Dagbé. Je vais vous proposer, si vous en voulez combien? Ah bon, oui, pour maintenant, tu fais quel morceau d'abord? Il y a un morceau d'amour là, je ne sais pas, bon, moi je suis allé un peu je t'ai écouté un peu, hein, voilà, je suis allé voir hein, sur le pays, un morceau d'amour là. Ah, Survivor. Je pense que c'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Survivor. Ok, on y va avec ça, alors, on y va avec ça. Ah bah, le micro, hein, tu prends ton micro, puis on y va, let's go. Ok. Vas-y, continue. Tomé sur les jeans de Opé Vior. Vior do style pour de Gucci, pour de Dior. Look at me, baby. Your heart gonna be alright. When you only one, no the whole no way, but no see you. Ton way, chi, et yon de paix, toujours des corps. Vite à oui, vous doit faisons, ouais, voilà. Ton ouéti, tu transpires encore et encore. Donne-moi ta main qu'on marche ensemble, survivor. Fidèle yo inde, ma cambio. Le froid veut nous dire qu'on doit au abo. Look at me, baby, your heart gonna be alright. When you only one, not the whole no way, but no see you. Ton ouéti, yon de paix, ton joli corps. Vite à oui, vous doit faisons, ouais, voilà. Ton ouéti, tu transpires encore et encore. Donne-moi ta main qu'on marche ensemble, survivor. Ensemble, survivor. Donne-moi ta main qu'on marche ensemble, survivor. Ouais, merci. C'était Survivor. Yeah, on a aimé belle œuvre musicale, ouais, on a kiffé. J'espère que vous avez aimé depuis vos positions, amis internautes. C'est tout le morceau ça, ou bien tu nous as fait juste une partie? Ouais, bon, c'est pratiquement tout le morceau parce que, vous savez, en live, c'est différent de... Oui, voilà, du morceau. Parce que il y a des parties mélodies qui passent et qu'on laisse passer, qui gagnent quelques instants, quelques secondes et tout, quoi. Donc, pratiquement, c'est tout le morceau. D'accord. Merci. Alors, tout à l'heure, tu évoquais un rythme, sinon un concept de Adja Piano. Ouais. Alors, ça me pousse à te poser une question. Tu es d'où? Tu es de quelle origine? Je suis Dadja. Ah, Dadja. Oh là là. Comment on dit? Il y a un truc qu'ils disent Milédoua, ça veut dire quoi? Ouais, je ne sais pas. Ça va, vous allez bien? Ah, Milédoua. Ah, moi je comprends Adja. Hein. Ah, Milédoua. Ouais. Tu vois, non, je comprends pourquoi le mec il dit Adja Piano. Alors, tu as dit que toi tu l'as refait à ta manière. Ouais, je l'ai façonné. Tu l'as façonné à ta manière. Alors, tu es Adja et maman est d'où? Maman est Adja aussi. Ah, maman est Adja 100% Abadjo.
Des Vichets. Ah ouais. Eh bien, voilà. C'est d'ailleurs pourquoi le Adja Piano, hein, qu'on connaît bien et qu'on adore bien aujourd'hui. Est-ce que toi, tu ne penses pas hein, que c'est l'une des valeurs, hein, sinon des rythmes de chez toi, que tu dois, le concept hein, que tes frères, hein, Gis et puis Instam ont créé, que tu dois beaucoup plus valoriser, j'allais dire. Ouais, le concept à Diapiano, c'est un concept que moi j'aime bien. J'aime bien le concept dans le sens où c'est d'abord une créativité. D'accord. Pas forcément parce que ça vient d'Adja, mais juste parce que ça vient du Bénin. Et moi, si j'ai fait un morceau à Diapiano, c'est pour pousser aussi le concept comme tout artiste qui aurait voulu quand même qu'un concept de chez lui prenne grande ampleur, quoi. Donc c'était un peu ça. Sinon, j'aime bien le Adja Piano. Est-ce qu'on ne va pas revoir Belric sur d'autres œuvres, hein, assez d'œuvres hein, Adja Piano? Bon, je ne vous promets rien. Tu ne promets rien. Non. Alors, à part, on sait que tu as Adja, hein, Ouais. à part le gogoron, hein, je pense que c'est le gogoron qui travaille avec le Ama Piano qui donne le Adja Piano. Alors, à part le gogoron, quel rythme béninois toi tu vois que tu peux prendre aujourd'hui et tu dis que ouais, tu travailles ça et ça devient peut-être hein, ton identité, même si tu n'es pas de la localité ou bien de la région. Moi, je pense qu'au Bénin, on a tellement de rythmes. D'accord. On a beaucoup de variétés. Franchement, on a beaucoup de variétés. Trop de variétés qu'on peut, on peut en faire une couleur, qu'on peut en faire une identité en tant qu'artiste. Mais moi, je ne peux pas dire que moi, personnellement, où je suis, que je peux seul prendre un rythme que je vais façonner à ma manière. Si ce n'est pas avec mon équipe. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je ne peux pas m'appeler concepteur. D'accord. Franchement, le seul concepteur que je connais ici dans la musique béninoise, c'est Instam. Je le respecte beaucoup. C'est un vrai concepteur. Moi... Ah, c'est le seul concepteur que toi tu connais? Ouais. Ah bon, parce qu'il est Adja? Non, non, du tout pas. D'accord. Non, je suis pas raciste. Franchement, moi, l'ethnie, c'est pas vraiment moi. Parce que moi, je comprends beaucoup de langues. Je parle le Goun, je parle le Adja, le Fon, le Mina, le Yoruba, le... Ah, tu parles le Mina? Ouais. Ah bon? Ouais. Comment ça se fait, tu comprends le Mina? Madame est de là-bas, mais t'as non. Moi, c'est des ethnies que je comprends depuis que j'étais... Oui, est-ce que tu as grandi avec des gens hein, qui comprennent le Mina? En partie, avec mes parents, j'ai fait le tour du Bénin. Ah bon? Ouais. D'accord. Avec mon papa, à cause de son boulot, il était beaucoup affecté, affectation sur affectation, donc il se déplaçait pas sans sa famille, donc nous, on le suivait partout. Alors dis quelque chose hein, en Mina, hein, ouais. à nos amis internautes. Voilà. Bonjour, mi fonyoidea et Oyonambe Belric, et Rasta Damarota. Je suis actuellement sur les 100% musique dit les Esaïe TV. Puis les biomine te pones mi connecté tous les vendredis à Esaïe TV. On va pour 100% musique avec Archil. Ah, et ouais, maintenant, je me suis rappelé de quelque chose. Non, le Mina et le Adja, ça rime un peu. Ouais, ça rime un peu. Voilà. Mais en goût maintenant. Ah. Même les 6. Et tu précises hein, qu'ils vont nous suivre tous les vendredis à 20h. Et voilà, on y va. Let's go. On te veut donner mais pourquoi ça? Et na tia mina mi medeno no au canal nous bon Esaïe TV. Mais to 100% musique dit Esaïe TV tous les vendredis à 20h. Nous disons mais pour minute au câblé. Vendredi les au 20h minoa bon a tient au télé miton comme on Esaïe TV bon a 100% musique. Et quand on dit pour Achille pour mais a capté quand là. Mais a capté quand là quoi. Bon Esaïe TV, il a capté quand là. Bon ma flic quand là aussi numéro mais Achille n'a pas Esaïe TV quoi. À quand YouTube dit. Bon quand Esaïe TV, ni mi ver quand les mi quand là dit minamo. Bon Achille ouais, tous les vendredis. En tout cas, il a essayé quand même. Bien, tu as quand même essayé. Merci. Eh bien, Belric, on va poursuivre. On poursuit ici. Bien, généralement, on sait quand l'artiste écrit ses œuvres musicales, c'est adressé au public. Voilà. Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé d'écrire une œuvre, un morceau, et tu t'es dit, tiens, ça, ce morceau, c'est pour moi-même, c'est pour Belric.
Oui. Oui. Quel morceau, par exemple? Ça va vous étonner, mais Dagbe. Ah, pourquoi? Dagbe, carrément parce que c'est une histoire profonde. C'est moi. C'est un vécu. Mhm. Oui, raconte-nous. Histoire, Ah là là. raconte. Oh putain, pourquoi il a dit ça? Ah, tu as dit ça. Ah, tu t'es pris au piège toi-même. Ok. Dagbe, c'est franchement moi-même, dans le sens où je suis trop bon, trop con, comme on le dit. J'ai un cœur fragile quand je vois l'autre dans le besoin du prochain et tout. J'ai tout de suite envie d'aller en aide en même temps. Et après, je me suis rendu compte que tout ça là se retourne contre moi dans le sens où on pense que je suis bête. Alors que tout ce que je le fais avec mon cœur, je le fais parce que je veux le faire, quoi, parce que je pense que tu en as besoin. C'est pas comme si j'en ai pas besoin, hein, mais l'éducation que nous on a reçue, je suis resté avec mon papa qui n'était pas avare, qui aidait tout le monde. J'ai vu mon père aider tellement de gens que c'est devenu une habitude pour mes frères et moi. Je ne suis pas seul, même mes frères, ils sont tous comme ça. Donc les gens prennent ça pour ou, je ne sais pas, ils te prennent pour un bête, entre griffes. Tu n'es pas intelligent, quoi. Et d'où j'ai fait Dagbe. C'est venu comme ça, hein. Franchement, c'est venu comme ça. Moi, je ne l'ai pas écrit, comme je vous l'ai dit. On m'a proposé une prod et tout de suite, c'est arrivé. C'est arrivé. Et justement, il y a l'extrait du morceau, hein, qui actuellement qui tourne sur TikTok. Ouais. Il y a assez de vidéos, beaucoup de vidéos. Et d'ailleurs, c'est comme ça, moi, je t'ai découvert. Voilà, j'ai découvert Belric. J'ai dit, tiens, c'est quoi ce mec-là? Et dans l'une des vidéos, hein, que tu partageais, j'ai vu une vidéo où tu coulais pratiquement les larmes. Est-ce que tu coulais les larmes ou pas? Je veux savoir. Je coulais les larmes. Pour ces amis internautes qui ont vu cette vidéo-là, voilà, du challenge de ce morceau. Je coulais les larmes. Ah bon? Ouais. Parce qu'il y avait un gros plan, hein, pratiquement, sur ton visage. Très serré. Très serré. Ouais, on voyait les yeux rouges comme ça. Ouais. Donc tu pleurais. Ouais, je pleurais. En réalité, je me suis dit peut-être que, parce qu'aujourd'hui, la technologie a évolué. On peut mettre tout, on peut tout créer. Non, c'est pas créé, je pleurais. Ah bon? Oh là là. Donc ça te touche. Ouais, ça me touche. Parce que franchement, quand je reste, ne serait-ce que là où je suis, quand je pense à ça, ça me touche. Ça me fait mal que celui que tu trouves un peu dans le besoin pense que tu es bête, quoi. Ça me fait très mal, c'est touchant. D'accord. C'est touchant. Est-ce que je me pose des questions? Est-ce que je dois arrêter d'aider ou je dois continuer? Finalement, je trouve que c'est moi, je ne peux pas. Même si plusieurs fois, je suis fâché, moi, je ne veux plus aider les gens, je vais arrêter tout et tout, mais quand je trouve les gens dans la situation, c'est toujours moi qui viens. D'accord. Alors, est-ce qu'on va faire Dagbe? Ouais, si On va vous faire voulez. ça? Ouais. On fait ça? Ah, t'as vu, on fait ça? Lui, papa, il fait ça comme ça. On fait ça? Ok. D'accord, on reprend. On fait ça? Oh là là. On fait Dagbe. On fait Dagbe, Maintenant, alors. let's go. Yeno moro nyengu Dagbe nyen wanu no zobo ye moro nyengu Yeno moro nyengu Alogo nyen wanu gbetobo ye moro nyengu Edokpon ye inokpon kholo nokpon le gboyan ne pon ibu Wọ́n inú náà zo dàgbé wíwá lẹ́jẹ̀sùn ti bẹ̀sẹ̀ mi wọ́n ìbò. I didn't wanna change. You man want piss me off. I always be good, cause I believe we all better. Nume ambolo na matu, no vindo dàgbé mambu. Bonudo mbolo boy matu, no vindo dàgbé mambu. Nume ambolo na matu no vindo dagbe mambu Bonudo mbolo boy matu no vindo dagbe mambu Asia na eche no do Betoje no mo
So I give some love, and I give them my heart. La vie m'a appris qu'il faut juste la vivre. Bon no kwenche me, chame si me, dagwe wiwa manambu. Mume ambolo na matu, no vindo dagwe mambu. Bonu do umbolo boy matu, no vindo dagwe mambu. Mume ambolo na matu, no vindo dagwe mambu. Bonu do umbolo boy matu, no vindo dagwe mambu. Asia na eche no do, betoje no more. So I give some love, and I give them my heart. La vie m'a appris qu'il faut juste la vivre. Bonne no kwenche me, chame si me, dagbe wiwa manambu. Mume ambolo na matu, no vindo dagbe mambu. Bonu do umbolo boy matu, no vindo dagbe mambu. Mume ambolo na matu, no vindo dagbe mambu. Bonu do umbolo boy matu, no vindo dagbe mambu. Asia. Yeah! Super! Merci, Belle œuvre merci. musicale, ouais, ça c'est chaud, c'est une très belle œuvre musicale. Merci beaucoup. Wow! Yeah! Oh là là, il est fier! Eh bien, Belric, ouais, très belle œuvre musicale. En tout cas, nous, on a kiffé, j'ai aimé. J'espère que les amis internautes ont kiffé, ont aimé également. Et puis, on voit même Octavio qui était sur le piano. Genre, il vivait, c'est quoi, il était dedans. Ah ouais, ah, très belle œuvre musicale. Alors, on va poursuivre. Belric, alors aujourd'hui, on a même vu, j'ai vu un commentaire d'une grande voix de la musique béninoise. Ouais, parmi les challenges. Le nom, ça te revient? Je pense bien que je suis en train de voir de qui parlez-vous. Mais il y a beaucoup de grandes voix de la musique béninoise qui ont réagi. Je suis sûr que vous parlez de la Tata Zenab. Oui, Maman Zenab, c'est bien, ouais, tu as vu juste. Ouais, elle a réagi. Il y a Fanico qui a réagi. Il y a Tigang, Fesking, Siano. En fait, presque toute la star génération du Bénin ont réagi dans les commentaires, ils ont partagé, ils ont republié. Franchement, je vous remercie les gars, ça fait vraiment plaisir. Je suis très content que vous me souteniez comme ça. Et puis c'est un bon début, hein. D'ailleurs, pour toi, on espère qu'avec beaucoup d'autres, hein, ton prochain œuvre, hein, ça va prendre également, hein, comme ça. Amen, amen. Alors, et parmi ces grandes voix, qui sont ceux-là avec qui tu aimerais faire un featuring? Parce que c'est l'occasion, parce que tu as créé une communauté comme ça, et tu as créé les liens forcément. Parce que sûrement parmi eux, il y a des gens qui se sont dit, ouais, celui-là, il m'intéresse, pourquoi ne pas hein, faire un featuring avec lui? Et toi-même, parmi les noms que tu as cités, qui sont ces artistes-là avec qui toi tu aimerais bien fuiter? Il y a Vifent. Ah, Vifent. Qui m'intéresse bien. Ouais. Il y a Zenab. Ah, la maman, la madre. Ouais, il y a Zenab. Et bon, si on est dans la jeune génération, c'est que tout le monde est la bienvenue, hein, franchement. Parce que je pense qu'il propose bien. Ce qu'il propose, c'est bon. Même si c'est du afro, j'aime. Donc. Voilà. Tu as donné un nom qui m'a un peu étonné. C'est un grand de la musique béninoise. Mais quand on voit ton registre musical, quand on voit Vifent, bon, peut-être il y a un morceau là hein, qui va venir, peut-être sûrement que tu vas nous aider, que tu vas reprendre ici sur ce plateau, qui rentre un peu hein, dans le concept, dans la direction de Vifent. Mais pourquoi tu l'as choisi? Parce que tu es jeune, tu vois un peu hein, le style musical. Pourquoi tu as choisi Vifent? J'avoue qu'à un moment donné, la musique béninoise a eu beaucoup d'influence sur moi. D'accord. Les gens de la grande génération, c'est-à-dire en griffe, Jonas Pedro, Janvier Denagan, en tout cas, Père à leur âme, les Torrents Stan, Vifent, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans la génération là, qui sont là encore aujourd'hui, sont très impressionnants. Moi, j'ai envie d'aller découvrir leur monde musical. Est-ce que vous voyez un peu?
je trouve que c'est original, c'est extraordinaire. Donc si je demande à faire un feat avec Vifent, c'est parce que je trouve qu'il est très original et moi j'aime l'originalité. Donc c'est un peu ça. C'est ça, voilà, c'est la raison. Ok, d'accord, bien. À part Vifent, tu as cité Zinab. Alors, dans la jeune génération, quel artiste, parce que les artistes qui sont en vogue actuellement, parmi ces artistes, quel artiste toi tu vois et tu te dis que, tiens, si je veux faire un featuring avec cet artiste, je vais pull-up. La réponse va décevoir un peu. Ouais. Sinon, si c'est pour pull-up, moi, je pense que j'ai pas besoin de featuring. Ah, d'accord. Ouais, franchement, si c'est pour pull-up, j'ai pas besoin de featuring. Je pense que pour pull-up, là, il faut travailler pour l'avoir. Moi, j'ai pas envie de devoir ma gloire à quelqu'un. Super. Sincèrement. Super. J'ai fait beaucoup d'efforts avec les gars. J'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. Hein. Je ne le cache pas, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai travaillé comme chargé de communication, j'ai travaillé comme membre de leur staff. Et beaucoup d'entre eux savent que je suis un talent. Mais ils n'ont pas proposé de faire un feat avec moi au départ. Donc moi, j'ai trouvé que ce n'est pas les feats qui peuvent me lancer en fait. Donc les feats, oui, ça va venir naturellement, on va faire des feats et ça va passer. Mais moi, je ne compte sur aucun feat. Non. Voilà, c'est ça qui vient de le dire. Et puis voilà, tu as sorti une belle réponse. Hein. Et moi, je t'attendais sur ça. J'allais voir la réponse que tu allais me donner. Ah ouais, tu as su bien jouer le jeu. Voilà, c'est bien. Alors, plan international, qui sont ces artistes-là que tu aimes bien. Et voilà, si un beau jour Dieu te donne l'occasion, tu auras d'ailleurs l'occasion, tu vas affûter avec ces artistes. Ouais, sur le plan international. Dans la musique que nous écoutons, bon, que le commun d'entre nous, c'est-à-dire le Afrobeat, parce que le Afrobeat, c'est la musique la plus écoutée dans la localité africaine, dans les localités africaines. Et si on doit aller là-bas, moi, je pense que j'aime bien la musique de Wizkid et Diamond Platnumz. D'accord, les deux là. Ouais. Tu aimes leur registre musical, leur style. Ouais. Alors, une question pour toi. Si aujourd'hui, elle est béninoise, hein, tu es béninois, hein, celle-là que j'ai évoquée tout à l'heure. Si aujourd'hui, elle décide, elle dit, Belgique, je veux forcément qu'on fasse un morceau ensemble. Je veux citer Maman Angélique Kidjo. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est avec plaisir. Hein, ouais, déjà, qu'est-ce que tu as ton état d'esprit? Supposons, tu quittes ici ce soir, hein, ce vendredi. Hein, et tu vas sur ton téléphone, hein, tu vois, et puis, moi, t'écris. Bon, d'abord, je vais flipper. Sincèrement. D'abord, le premier sentiment, c'est que je vais flipper, mon cœur va battre, parce que je ne vais pas m'attendre à ça, quoi. Juste que, là où je suis, je ne m'attends pas à ça. Et qu'il y a un message comme ça qui me vient et que je vois Angélique Kidjo. Ça qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé une fête, hein? C'est pour blaguer. Ouais, mais c'est vrai. Pourquoi ne pas organiser une fête? Ah bon? Oh là là. Carrément, hein? Carrément. Oh là là. Franchement, c'était un peu... je vous raconte une anecdote. Oui, allez, vas-y. Il y a 3 ans ou 2 ans, 2 ans passés, j'avais fait une vidéo où j'ai tagué le grand frère Oswald Omeki. Oui, Omeki. Et j'avais fait la vidéo comme ça, quoi. Et la vidéo n'a pas fait assez de visibilité, ça a fait quelques centaines de vues. Et j'étais là, dans la nuit, je voulais dormir. J'avais déjà tout fait. Bon, quand je suis au lit, souvent, les dernières minutes, je suis dans mon téléphone et après, je dépose et je dors. Donc après, j'ai déposé le téléphone. 5 minutes après, le téléphone a sonné. C'est un numéro que je ne connaissais pas. Moi, j'avais fait ma vidéo, ça fait déjà 1 semaine de cela. Hein. Et j'avais déjà oublié que j'avais fait une vidéo. Le téléphone a sonné, je ne connaissais pas le numéro. J'ai pris, j'ai vu et j'ai déposé. Quand j'ai déposé, l'appel a coupé. Je voulais rentrer dans mon sommeil à peine quand j'ai entendu c'était un message sur Facebook. J'ai pris le téléphone, j'ai vu Oswald Omeki. Tout de suite, j'ai dit, mais... Hey, c'est le vrai ministre, mais c'est vous. Ouais. Dans le temps, bien sûr. Voilà. Ouais, j'ai ouvert. Je suis entré dedans, j'ai vu que c'était son compte. Il m'a dit, Belric, je t'ai appelé tout à l'heure, tu n'as pas décroché, je te rappelle. Ah, et là, en même temps, j'ai pris mon... Genre, je me suis réveillé, quoi. Je voulais dormir et je me suis réveillé automatiquement, j'ai pris mon téléphone, je l'ai gardé.
J'attendais son appel, automatiquement, elle a rappelé. Et quand elle a rappelé, moi, j'ai commencé par parler à Nadia en même temps. Bonjour Fofo, comment tu vas? Nadia, quoi. On a discuté, très bien. Mais malheureusement, on ne s'est pas vu parce que juste après ça, il a eu des problèmes. Je suis vraiment désolé. Et voilà un peu. D'accord. Alors, super. Non, on va poursuivre ici. Et pour l'heure, tu vas nous reprendre, forcément. Sinon, tu vas nous proposer une autre œuvre musicale de toi. Quel morceau? Bon. Je pense que j'ai un morceau qui peut encourager les gens, qui peut motiver. D'accord. Espoir. Espoir. Ouais. C'est pas grande chose, hein. Je veux juste leur donner quelques phrases qui vont écouter chaque matin pour la motivation. Ok, c'est le moment d'enregistrer, de faire la capture. Avec vos téléphones, bien sûr. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas fait la capture, allez sur YouTube, voilà, justement. Belric, allez sur toutes les plateformes du monde, mettez Belric, vous allez voir mon EP. D'accord, voilà, disponible. On y va. Ase umbela no feeling, sama kute kuro kezia no feeling. Daza tongbeja, so eja na isho iwaye. Waje kuro te no feeling, akele ofo no feeling. Uve si seme no feeling, uve si sere maikaka. Ase umbela no feeling, sana bote kuro kezia no feeling. Daza tongbeja. Soy jaina y soy guaye. Boya korote no feeling, akele enfant no feeling. Do uve si seme no feeling, do uve si sema ikaka. Ase umbela no feeling, sana bote kuro kezia no feeling. Kala tongbeja, soy jaina y soy waye. Boya korote no feeling, akele enfant no feeling. No feeling, uve si sere maikaka. Ase umbela no feeling, sana bote kuro kezia no feeling. Kaza tongbeja, soy jaina y soy waye. Ke toba to, 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 ke toba to.
Merci, Merci, belle œuvre. merci, c'était Espoir. C'était Espoir. Et voilà, c'est cette œuvre qui va mettre fin à la première partie de cette émission. Et puis la seconde partie. Eh bien, retour ici. Ouais, je le disais, cette rubrique-là, tu vas l'aimer. Ouais, je t'avais pas prévenu. Ici, le concept est simple. Octavio va nous proposer une mélodie et moi, il pose des questions sur ta vie privée et tu réponds très rapidement. Octavio, on y va. Tu nous proposes. Sur des mélodies? Oui, tu nous proposes quelque chose. On y va. Non, tu laisses même le micro, on va gérer sans ça. Là, on y va. Belrique, dis-nous, c'est quoi ta couleur préférée? On y va, ta couleur préférée. Vous voulez connaître ma couleur préférée? J'aime le noir. J'adore le noir. Pourquoi ce choix de couleur? Parce que tout simplement c'est noir. Ah, d'accord, dis-nous, est-ce que Belrique est mariée à des enfants? C'est comment? Pour cette question, je suis père de 2 enfants. Yeah. J'ai un garçon et une fille. Je ne suis pas marié. Ah, et la mère des enfants, elle est où alors? La mère de mon garçon est décédée à l'accouchement. Ah, et depuis là, tu n'as pas songé à retrouver, sinon à trouver une nouvelle. C'est vrai qu'on ne remplace pas celle-là qu'on a aimée. Je peux dire que je suis dans une relation actuellement, même si je n'ai pas encore fait le nécessaire. Je pense que je suis dans une relation. D'accord, super. Pour finir, dis-nous, c'est quoi la chose la plus folle que tu as déjà eu à faire dans ta carrière? Franchement, je risque de mentir si je dis quelque chose. D'accord, on va finir comme ça. Et c'est fini, Merci. Et voilà, c'est tout pour ce programme de divertissement. Merci Belrique d'avoir répondu à notre invitation. Merci Octavio d'avoir été là pour toucher le piano. Eh bien, Belrique, un dernier mot rapidement à tes fans qui veulent te suivre comment tout et tout. On veut tout ça rapidement. Je ne peux que les remercier. Ils ne me connaissaient pas en temps et quand ils ont tout de suite découvert ce que je faisais, ils se sont accrochés et je ne peux que les remercier. Je vous demande de me pousser comme ça. Poussez-moi, allons au bout. Allons au bout, merci. Et puis c'est tout. Voilà pour le compte de 100% musique de ce vendredi. On va se retrouver le vendredi prochain avec le même plaisir, vous le savez, le même enthousiasme. D'ici là, portez-vous bien et nous, on aime finir en musique. On va finir avec Dagbe, pourquoi pas, pour finir en beauté avec Belrique. Au revoir et on finit avec ce morceau. Yeno moro nyengu Dagbe nyenwanu no zobo ye moro nyengu Yeno moro nyengu Alogo nyenwanu betobo ye moro nyengu Edokpon ye inokpon kholo nokpon le gboyan nekpon yibu
Wanyinu nozo dagbe wiwa legends on the beze mi mangu. I didn't wanna change. You man want piss me off. I always be good, cause I believe we all better. No me abolo na matu, no vindo dagbe mabu. Bonu don bolo boy matu, no vindo dagbe mabu. No me abolo na matu, no vindo dagbe mabu. Bonu don bolo boy matu, no vindo dagbe mabu. Asia na eche no do, beto je no more. So I give some love, and I give them my heart. La vie m'a pris, qu'il faut juste la vivre. Bando kwenche me, chame si me, dagwe wiwa manambu. Nou me abolo na matu, no vindo dagwe mambu. Bonu don bolo boy matu, no vindo dagwe mambu. Nou me abolo na matu, no vindo dagwe mambu. Bonu don bolo boy matu, no vindo dagwe mambu. Asia. Au revoir. Musique qui va compter.